Bonjour, nous sommes ici à Nîmes pour cette 15e étape du Tour et pour notre dernière émission de Casse-Villoise avec un magnifique temps. Regardez. Nîmes, ville de taureaux et corrida. Tout de suite retrouvons notre matador pour le classement du jour. Allez. Et voilà nos derniers classements. Quelle victoire de Christophe sur les 10 derniers mètres. Il remporte sa deuxième étape sur le Tour. Mais que ce fut difficile. Il devance de quelques centimètres Osler du finish. On retrouve 2 Français dans le top des 10 de l'étape. Au classement général, aucun changement pour Nibali qui gère... Au général, aucun changement pour Nibali qui gère son temps au fil des étapes et qui garde toujours un peu plus de 4 minutes sur ses poursuivants. Au classement des maillots, rien ne change. Sans avoir gagné un sprint, Peter Sagan garde son maillot vert. Le prix du combatif du jour revient à Martin Emiger qui a fait une échappée pendant plus de 200 km. À toi Zakaria. Merci El Matador. Passons tout de suite au clin d'œil du jour. Le tour, Francia, olé, olé, olé. Vas-y avec lui. Il faut que je fasse la photo devant. Yeah, 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 olé, allez, olé, olé, olé. On retrouve Poupou pour l'interview du jour. À toi Stécie. Bonjour Raymond, est-ce que pourriez-vous nous répondre à des questions s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bonjour, bien sûr. Pour vous, quel est le col le plus mythique? Le col le plus mythique, il y en a beaucoup. Bon, il y a l'Izoard. L'Izoard, c'est un col mythique. Cette fameuse casse déserte où Bobet a construit une de ses plus belles victoires. Lorsqu'on abordait l'Izoard, qu'on parlait de la casse déserte, en ce moment qui n'était pas goudronné. Il y avait des pierres, il y avait du sable et tout. C'est là que le Tour de France se jouait. Et puis bien sûr, il y a le Galibier et le Tourmalet. Lorsqu'on aborde le Tourmalet, lorsqu'on passe par Sainte-Marie de Campan, on évoque toujours l'histoire de Christophe qui avait forgé sa fourche de vélo, qui avait fait 12 km à pied pour trouver une forge, pour réparer sa fourche de vélo, bien sûr, ça reste mythique. Le coureur le plus drôle. Le coureur le plus drôle. Le coureur le plus drôle, de mon temps, il y avait Hassan Forder. Hassan Forder était très drôle et tout, mais il y en a un qui retenait l'attention terrible, c'était le gentleman, c'est Tom Simpson. Mais c'est du passé, hein. C'est pas sur les tours maintenant. Hein. D'accord. Le plus fort caractère. Le plus fort par caractère, je crois que c'est Bernard Hinault. Hein. Le surnom le plus ridicule. Le surnom le plus ridicule? En dehors du Boero. Il y avait beaucoup de surnoms. Il y avait le blaireau, il y avait l'aigle de Tolède, qui était Bamontes, et puis il y avait l'ange de la montagne, Charlie Gaulle. Le plus emblématique du Tour? Celle-là, c'est difficile, hein. C'est difficile à dire. Il y a certains coureurs qui sont difficiles à cerner. Il y en avait un, c'était peut-être Roger Valkoviak, qui a gagné le Tour de France 56. Et toujours, sa victoire a été un peu galvaudée. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un coureur gagnait un Tour de France qui n'était pas favori, on disait toujours le Tour de France de Valkoviak. Et n'oublions pas, d'ailleurs il en a souffert beaucoup ce coureur, puisqu'il a gagné un Tour de France certainement un des plus difficiles. Mais comme il n'était pas connu, qu'il n'était pas favori au départ, on a dit, c'est un tour à la Valkoviak. Le plus malchanceux. Le plus malchanceux, je crois que j'en fais partie.
Mais le plus malchanceux pour moi, c'est Roger Rivière. Roger Rivière qui a été victime d'une chute alors qu'il allait gagner le Tour de France. Il était très jeune, il était champion du monde de poursuite, recordman du monde de l'heure. Il allait gagner le Tour de France et en 60, Tour de France gagné par Narcini, il a fait une chute qui lui a brisé sa carrière et pratiquement sa vie. Et il a été perdu pour le vélo. Le maillot d'équipe qui restera gravé. Bon, il y en a beaucoup des maillots, il y en a beaucoup. Bon, il y avait le maillot Faema, le maillot de Rick Van Looy. On l'appelait la garde rouge, car Van Looy c'était spécialiste de classique, c'est le seul coureur qui a gagné toutes les classiques qui existent. C'est le seul. Merci Stécie. Passons tout de suite au Gico des Pichouns. Oui Zacharia, je suis avec Christophe pour le Gico des Pichouns. Bonjour Christophe. Bonjour. Que veut dire glisser comme une caisse à savon? Ça veut dire glisser, c'est souvent quand la route est humide et les coureurs glissent à cause de la chaussée qui est rendue très glissante. Et bon, ça glisse comme si on avait du savon sous les roues et le coureur s'arrête quelques mètres après avoir fait une glissade souvent de 20 ou 30 mètres. Ah, tout de suite passons à l'étape de demain. Quoi? Ah non, on me dit qu'il n'y a pas d'étape de demain, car demain c'est repos pour nous et ce seront les Aurillacois qui nous succéderont. On se quitte avec le pitchoun du tour et les images du jour. Ciao ciao! Bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 12 ans et demi, je viens d'Aurillac dans le Cantal et on se retrouve demain pour un nouveau journal du Tour.